Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, nous allons nous replonger dans notre bonne vieille mythologie grecque. Nous allons manger un fruit, et pas n'importe quel fruit. Le fruit défendu, une pomme. La pomme de discorde. Nous sommes au XIIIe siècle avant Jésus-Christ et notre histoire se déroule entre 1194 et 1184 dans le contexte de la guerre de Troie. L'épisode de la pomme de discorde en tant que cause immédiate de l'enlèvement d'Hélène par Paris se situe donc juste avant ces dates. Que s'est-il passé? L'histoire se déroule lors des noces de Pelée. Je vous en avais parlé dans un épisode précédent, Pelée. Le mythe prend place lors de son mariage avec Thétis. Les deux sont les parents d'Achille. Vous vous souvenez de celui-là, de son talent, de sa faiblesse. À ces noces, tous les dieux de l'Olympe sont invités, sauf une, Eris, la déesse de la discorde. Furieuse de cet affront, Eris décide de se venger. Elle jette au milieu des invités un magnifique fruit, une pomme en or, portant l'inscription « À la plus belle ». Immédiatement, trois déesses revendiquent le fruit, chacune se considérant comme la plus belle. Héra, reine des dieux et épouse de Zeus, symbole du pouvoir. Héra, vous vous souvenez, c'est l'épouse de Zeus, mais en même temps, c'était sa sœur avant, je vous en avais parlé. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, symbole de la victoire. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, symbole de la passion. Incapable de trancher sans s'attirer la fureur des deux déesses perdantes, Zeus refuse de jouer l'arbitre. Il confie la tâche à Hermès, qui doit guider la déesse vers un mortel réputé pour son jugement. Direction la cité de Troie pour aller rencontrer Paris, prince troyen, fils du roi Priam. C'est lui qui va déterminer laquelle des déesses est la plus belle. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Face à Paris, les trois déesses tentent de l'influencer en lui proposant des cadeaux extraordinaires. Mais Paris ne bronche pas, il ne veut pas se laisser corrompre. C'est un arbitre de Ligue des Champions, le gars. Pas d'argent sous la table, pas de cadeaux, pas de montres, pas de bijoux, rien. Paris reste droit dans ses bottes. Mais Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, de la passion, de la beauté. Elle est souvent décrite non seulement comme un attrait physique, mais surtout comme une force irrésistible et transcendante qui influence les dieux et les mortels. C'est la plus belle des déesses de l'Olympe. C'est un peu la Marilyn Monroe de l'époque. Et il n'y a pas que sa beauté. Son attribut le plus emblématique est sa ceinture brodée. Cette ceinture magique a le pouvoir d'inspirer l'amour, l'enchantement et le désir ardent à quiconque la porte. Même Héra, l'épouse de Zeus, la lui emprunte de temps en temps pour raviver l'amour de son mari et l'endormir. Face à tout cela, Paris craque. Il donne la pomme à Aphrodite. Pour tenir sa promesse, Aphrodite aide Paris à enlever Hélène, qui est malheureusement
l'épouse de Ménélas, roi de Sparte. Cet enlèvement est perçu comme un outrage suprême, conduisant Ménélas et son frère, Agamemnon, à mobiliser toutes les armées grecques pour assiéger la ville de Troie. C'est le début de la célèbre guerre de Troie qui avait duré plus de 10 ans. Je vous en avais parlé dans un épisode précédent. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Aujourd'hui, dans le langage courant, l'expression pomme de discorde a conservé son sens initial et désigne la cause profonde d'une mésentente, le point de friction principal ou l'objet autour duquel s'articule un conflit, même mineur. La pomme est donc l'objet de la discorde et le prix de la beauté. Le jugement de Paris mène à la guerre de Troie. Le fruit est un déclencheur de conflits et de passions humaines et divines. Rien à voir avec le fruit défendu dans la Bible, qui est l'objet de la désobéissance d'Adam et Ève. D'ailleurs, le texte de la Genèse ne spécifie jamais qu'il s'agissait d'une pomme. Il est simplement appelé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'identification avec la pomme est une tradition populaire et artistique, probablement due à la confusion ou à la similarité sonore avec le mot latin malum, qui signifie à la fois mal et pomme. En résumé, si les deux fruits servent d'élément central pour provoquer un changement dramatique dans leurs récits respectifs, ils proviennent de mythes sans lien direct entre eux. Voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain et cette fois je vous promets de vous éclairer la lanterne. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.